Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les bonsaianers et bonsaianerinnen, bonjour. Je suis dehors au soleil, c'est matin, c'est dimanche matin. Je pensais de faire la vidéo dehors avec le soleil magnifique, un bel matin. Je pensais, ok, je fais cette vidéo et je parle un peu de l'énergie de l'arbre. Et comment on peut jouer un peu avec cette énergie et qu'est-ce que c'est important. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses, mais quand même quelque chose d'important pour la cultivation des bonsaïs, pour savoir ça aussi. Et comme ça, on peut aussi comprendre meilleur quand on voit un arbre, dans quel statut il a, ou peut-être comment c'est la situation dedans de le pot. Je vous explique vite sur le whiteboard 2-3 choses et après on le montre la même chose sur les arbres. Je montre la même chose, les exemples sur les arbres et à la fin je vous montre aussi vite sur ma quercus petites choses avec l'énergie et en même temps je vais couper ma quercus. Je pense on commence avec la théorie un peu, mais quand même important. Je prends mon whiteboard. Dans la dernière vidéo, je fais cet arbre. Vous voyez encore dans la dernière vidéo où je expliquais que la partie des racines c'est égal, c'est la même, c'est en balance avec la partie ici haut. Et c'est l'arbre qui fait déjà de petit, déjà quand ils sortent, c'est comme ça. C'est toujours en balance et il vient plus grand en balance toujours. Jusque nous on touche, on fait quelque chose ou la situation ça change à cause de temporal ou que je sais pas quoi, mais normalement c'est toujours en balance. Maintenant je fais par exemple un scénario au contraire. C'est par exemple on a un arbre, je fais comme ça la même chose, hein. On a un arbre, par exemple, qui a beaucoup de racines, vraiment beaucoup de racines, mais ici haut, il a seulement la possibilité d'avoir 3 ou 4 feuilles, on dit comme ça. Alors, la proportion, il n'est pas plus juste, il n'est pas plus en balance. C'est pas plus la même quantité à racines comme la même quantité à verre avec des feuilles. Alors, c'est quoi le problème? Que l'arbre, il doit faire sa balance. Il va créer ici des feuilles énormes pour que cette quantité à photosynthèse arrive à couvrir cette partie des racines. Ça c'est une chose que l'arbre il va faire ça parce que sinon il perd beaucoup de racines aussi en bas. Alors il y a des fois que par exemple on coupe ici haut trop et on a des feuilles plus grandes et on dit ah c'est bizarre la dernière année les feuilles plus petites. C'est à cause parce qu'il n'est pas plus en balance. Ça veut dire qu'on a plus ici en bas que ici haut. Et ça cause ça je vous montre après dans un exemple. Une autre scénario, c'est au contraire. C'est par exemple un autre scénario, c'est au contraire. C'est par exemple ici on a plus et ici en bas on a seulement on dit 4 racines. On a plus de possibilités, on a plus de branches ici, mais il n'a pas assez racines pour créer cette tout vert ici en bas, ici haut. Alors ça cause le problème, ça va venir qu'on a beaucoup de possibilités, le potentiel il est énorme, mais c'est ça ici en bas, il n'est pas, alors il te va créer seulement ici une feuille, 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 comme ça il te va créer. Et ces feuilles à la fin sont petites parce qu'il peut créer toute cette possibilité ici. Ces feuilles sont petites et ils sont normalement débiles. Ils sont débiles parce que il n'a pas
cette énergie de ici en bas parce qu'ici il n'y a pas la possibilité. Ça c'est le deuxième scénario, c'est la balance, il n'est pas juste. Et ça vient des fois que nous on coupe, on fait un reportage et on coupe trop ici en bas, à correspondant ici, et ça cause ce problème. Et après on pense, oh c'est quoi, pourquoi il réactionne comme ça? C'est ça le problème. Ça c'est une chose de l'énergie, c'est important pour savoir ça parce qu'à la fin on peut aussi interpréter bien l'arbre. Je vous montre ça, cet exemple dans deux arbres ici par exemple. Ici c'est un, vous voyez ici cette énorme feuille qu'il a, énorme feuille. Pourquoi? Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles, mais ici en bas il y a beaucoup plus de racines. Alors pour faire cette balance, pour que cette racine il peut avoir toute l'énergie avec la photosynthèse, il crée des feuilles énormes comme une surface énorme, comme ça qu'ils peuvent générer toute cette photosynthèse, toute cette énergie, tout ce sucre pour que les racines ils récifent assez, que tous les racines ils récifent. Au contraire, par exemple, si on regarde cette ici, ça c'est une japonica, un ulmus japonica. Si on regarde ici, les feuilles, ils sont petits, et il y a beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles. Alors ici, on a une bonne balance entre les deux, comme ça qu'il peut tenir toute cette feuille avec énergie, avec une bonne santé, et ils sont petits parce qu'il a assez. Mais si on regarde la dimension entre les deux, cette surface et cette surface ici, alors c'est énorme. Mais c'est ça que l'arbre il joue. Et si nous on voit un arbre comme ça, alors on peut déjà se dire dans quel statut il est. Tu peux dire ok, ça il est. Si on voit toute cette assez feuilles avec bonne énergie, avec tout, ils sont verts, ils sont tous avec bonne santé, ça veut dire que la balance il est géniale. Ici je suis un quercus que je veux couper aujourd'hui, on le coupe après. Et c'est quercus aussi ici, si vous voyez les couleurs de quercus. Si vous voyez la couleur du quercus, il est énorme, c'est de toute la santé. Et comme ça, les arbres, c'est plus robuste, ils sont toujours, agrandissent, il fait toutes les possibilités parce qu'il est toujours avec, je dis toujours que le frigo, il est bien full avec les meilleures choses, le frigo ici. Et c'est ça le résultat. Qu'est-ce que je peux faire avec l'quercus? Par exemple, moi, ici, je suis encore pas, dans cette côté, je n'ai pas de branches. Maintenant, il m'a fait de nouvelles branches ici, de petits. Et moi, je veux que cette branche ici, qu'il tire, qu'il ne me le laisse pas. Parce que normalement, l'arbre, il laisse les branches en bas plus débiles. Et il tire haut parce qu'il veut aller à le soleil, il veut être plus grand. C'est au contraire qu'une azalée, par exemple. Les arbres, ils veulent aller haut, alors ils tirent ici haut plus qu'en bas. Mais comme à moi, ça m'intéresse qu'ils tirent ici, alors je joue avec cette énergie. Je coupe ici, je fais comme une stop ici, je le coupe. Et toute cette énergie que normalement il va utiliser ici haut, il le va mettre dans les branches en bas parce que l'arbre il va sentir que je n'ai pas plus cette feuille ici, je n'ai pas plus ça. C'est quelle branche je peux donner énergie pour venir une autre fois à plus de soleil. Et il va donner les énergies à les autres branches pour arriver à plus de soleil. Alors, c'est ça qui m'intéresse. Et comme ça, nous, on joue avec la énergie qu'on coupe. Ça, je veux lui montrer ici. C'est un bon exemple parce qu'on voit bien comme il pousse ici. Je suis beaucoup plus ici haut que ici en bas. Et ça, on va corriger. On coupe moins vert ici haut que ici en bas. Par exemple, les azalées, comme ça, c'est au contraire. Et là, normalement, on coupe plus en bas que haut. Parce que l'azalée, normalement, il pousse plus en bas parce qu'il veut aller comme ça et pas en haut.
Ok, ça je veux lui expliquer un peu avec l'énergie. Moi je vais couper maintenant vite les 3-4 branches ici. Je vais un peu couper les branches ici aussi dedans, comme ça que le soleil peut entrer et donner le soleil aussi à cette branche ici dedans en bas. Parce que c'est important que l'arbre il voit, avec cette branche je peux faire quand même photosynthèse parce qu'il a le soleil, il a la lumière. Parce que sinon à la fin il dit ça m'intéresse pas et ça je veux pas, alors je génère plus de place ici haut, comme ça que la lumière il entre. Avec la lumière, avec ce changement d'énergie, il va pousser après ces branches ici en bas. Ici je mis pour faire cet espace ici, cet petit bois. Et ça, je le laisse jusqu'on voit qu'on le peut tourner parce qu'il n'a pas plus la pression. Et de ces moments, on le change. Je prends un plus grand et je mets le plus grand dedans, comme ça que ça ouvre encore un peu plus. Je veux encore qu'il s'ouvre encore plus et ça, il vient encore plus en bas après. Mais ça, la prochaine fois. Ok, je vous laisse avec le vidéo comme je coupe vite cette branche. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires. Si tu n'es encore pas abonné, c'est un plaisir. Tu abonnes, tu cliques la cloche, comme ça tu ne perds pas les vidéos. Ça va venir encore important vidéo, plus d'informations et tout ça. Et on se voit la prochaine fois. À plus. Ciao, ciao.